d'abord, je voudrais quand même rappeler évidemment notre attachement de notre groupe à ce que les atteintes à la probité des élus, évidemment en particulier, soient sévèrement réprimées. La probité, le respect de la probité, c'est la condition sine qua non de la confiance dans la vie publique, dans la vie politique. Et là, je voudrais quand même rappeler qu'il s'agit d'une condamnation pour détournement de fonds publics. Cela dit, la PPL présentée par nos collègues du groupe UDR, elle appelle quand même une véritable réflexion. D'abord, si l'exécution provisoire est quelque chose d'assez banal, d'assez fréquent dans notre droit pénal, alors c'est vrai plus en matière criminelle qu'en matière délictuelle, bon, encore que, la question de l'inéligibilité, elle pose un problème particulier, c'est l'absence possible de réparation. Le corollaire de l'exécution provisoire dans une première instance, c'est que si le jugement en appel infirme la décision du tribunal en première instance, eh bien vous avez droit à une réparation financière qui est payée par l'État, c'est l'article 149 du Code de procédure pénale. Et là, effectivement, il n'y a pas de réparation possible. Il n'y a pas de réparation possible. Comment est-ce qu'on répare le fait que quelqu'un qui aurait pu être élu président de la République ne peut pas l'être parce qu'il n'a pas pu se présenter au suffrage des Français. Et donc, il apparaît effectivement plus équilibré d'attendre un jugement en appel, un jugement définitif pour prononcer une peine d'inéligibilité avec toute la rigueur requise le cas échéant. Mais en l'occurrence, cette question de l'exécution provisoire, elle pose effectivement un problème. Pas d'exécution provisoire s'il n'y a pas de réparation possible. C'est la ligne en fait que suivra notre groupe.